L'intention, c'était vraiment d'immerger les couples de fiancés dans une journée d'église, en fait. Tout simplement. Chaque couple a déjà rencontré le prêtre ou le célébrant plusieurs fois. Il a abordé notamment les piliers du mariage et plusieurs thèmes. Et donc, cette journée des futurs mariés, elle vient compléter la préparation et donner une dimension plus spirituelle, plus charismatique. Seigneur, nous voici devant toi, comme les brebis de ton troupeau. Merci pour l'amour que tu as mis dans nos cœurs. Merci pour cette histoire sainte où tu nous accompagnes, qui doit nous conduire jusqu'à ce jour du mariage et beaucoup plus loin encore avec toi, avec ta grâce. Esprit Saint, descends sur nous, comble-nous de ton amour. Ce qui a été mis en œuvre pour cette préparation, c'est pour qu'ils se sentent accueillis avec bienveillance. Ils sont une quarantaine de couples présents et ça donne vraiment cette dimension d'une église, d'une communauté. Après le témoignage, vous aurez quelques minutes pour échanger en couple. Nous avions choisi comme évangile pour la messe de notre mariage, la maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et nous voulions vraiment construire un projet de vie solide en nous appuyant sur le Seigneur. J'ai eu la chance d'accueillir 3 couples de témoins qui ont abordé une étape de leur vie de couple dans laquelle le Christ a été vraiment présent et les a aidés, conduits, sauvés parfois. Que ce soit les couples parrains ou les couples témoins, ce sont des couples qui ont une expérience, qui peuvent partager ces expériences de vie extrêmement concrètes. Quand on a fait les petits groupes, on s'est retrouvés ensemble avec les couples de fiancés. Et on a partagé un peu tout ce qu'on vivait. Il y a la joie aussi de témoigner, il y a la joie spirituelle, il y a la joie de la fraternité, les nouvelles personnes qu'on rencontre, les chemins de vie qui sont différents. Ben, ça nous nourrit aussi. On pense qu'on vient donner, mais on vient recevoir, on vient recevoir aussi. Ouais. Donc on a reçu avec beaucoup d'humilité ce qu'ils ont à partager. Comment discernons-nous face aux choix que nous avons à poser ? Les témoignages ils sont hyper intéressants parce que les gens se sont mariés depuis longtemps et on voit qu'ils sont soudés. Donc ça donne de l'espoir sur les couples qui durent. Donc c'est super. On est dans un cadre magnifique et là les groupes de parole c'était aussi très intéressant d'avoir les avis d'autres couples en fait qui ont décidé de se marier à l'église. Surtout ça nous permet de nous poser des questions sur des thématiques auxquelles on n'avait pas vraiment répondu en dehors de la préparation. Ce qu'on a retenu c'est qu'il y avait un dénominateur commun qui parle tous de communion, de prière, de volonté. Je pense que c'est et de pardon. C'est des choses qui sont essentielles dans le couple. Le Seigneur veut nous donner son amour, cet amour que vous donnez et vous allez le recevoir d'une manière inconditionnelle. Moi ce que je retiens essentiellement c'est la communication et le fait de se retrouver régulièrement à deux pour entretenir pour que le couple reste solide quoi. Un couple, il va sentir qu'il a bâti sur le roc quand d'une épreuve, il va sortir grandi. Parce qu'il va s'appuyer sur la communication, la tendresse, la délicatesse, le projet. Et ça va être l'occasion de se reconfigurer tous les deux dans l'épreuve. En fait, ils viennent dans une église, ils viennent pour que ça soit beau, ils viennent avec leur simplicité et leur amour. Donc on doit montrer Jésus. C'est l'exemple déjà de la foi des couples qui sont déjà mariés. Si on montre Jésus et qu'on est heureux, qu'on est joyeux, les gens voudront vraiment, vraiment, vraiment connaître Jésus dans le sacrement de mariage déjà, et puis pour toute leur vie. Avant la préparation au mariage, je n'avais pas mesuré la dimension de la foi à plusieurs. Pour moi, c'était très personnel. Et en fait, j'ai découvert qu'on pouvait la vivre à deux. Ça nous fait avancer et aussi la place de Dieu dans le couple, j'y avais pas pensé avant non plus et c'est vrai qu'on a eu des témoignages qui nous ont montré que c'était important.
bien construit sur le roc. La tempête est arrivée, la maison n'a pas bougé parce qu'elle était fondée sur le roc. Notre évêque est là, c'est lui qui les invite et du coup voilà, ils sentent cette dimension et cette importance que l'Église diocésaine attache à leur démarche en Église. Le mariage, c'est une joie à laquelle on participe, c'est une joie pour eux et c'est la joie de Dieu aussi et donc la joie de l'Église. On ne se marie pas qu'à deux, on se marie à trois. Le Christ est présent avec nous et il est toujours disponible pour nous accompagner. Donc il faut le solliciter. Il nous aime, il nous conduit. Alléluia.